Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Allons-y au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier le vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'Allemagne, suivi du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme qui est présent à Abidjan dans le cadre du premier forum sur l'investissement en Afrique. Le compte-rendu de leurs échanges avec Jérôme Kofi Abolin. Le renforcement de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan commercial. La question a été passée au crible quand le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la République fédérale de l'Allemagne. Pour l'hôte du chef de l'État ivoirien, la destination Côte d'Ivoire reste favorable au monde des affaires au regard de sa stabilité due à la promotion des valeurs démocratiques prônées par les autorités ivoiriennes. L'Allemagne est un partenaire très étroit de la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre du Compact with Africa, par le biais duquel nous souhaitons attirer plus d'investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des relations commerciales très bonnes et nous espérons d'élargir cette coopération aussi à d'autres domaines. En plus d'avoir échangé avec le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la République fédérale de l'Allemagne, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu une autre personnalité. Il s'agit du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. La rencontre s'est faite à la faveur du premier forum mondial sur l'investissement dans le tourisme en Afrique, les 20 et 21 février 2020 à Abidjan. Nous avons au cours de ce forum, reçu la visite de plus d'une douzaine de ministres au niveau continental. Nous avons attiré de grands investisseurs, que ce soit la Banque africaine de développement ou la SFI, ou également Marriott ou Hayat. Et l'Afrique a besoin de créer, de transformer son économie à travers le secteur du tourisme, car c'est un vecteur de transformation structurelle qui crée des emplois, notamment pour la jeunesse. Comme cette année avec le Forum mondial sur l'investissement dans le tourisme en Afrique, le premier du genre, la Côte d'Ivoire aura l'honneur, selon le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, d'abriter en 2021 la Journée mondiale du tourisme. 1,245 milliard de francs CFA. C'est le montant que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire vient d'octroyer une subvention donc à l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves pour l'année 2020. Une subvention non remboursable qui servira au financement des charges courantes des parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sagbé. RTI 1 était présent, comme vous le voyez là en image, à la signature de convention à suivre donc dans le 13h. Venons-en maintenant à cet atelier de renforcement de capacité des médecins, gynécologues, diabétologues et sages-femmes. Une séance organisée par l'AODCI, l'association Obésité, Diabète de Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de réduire le taux de prévalence du diabète gestationnel en Côte d'Ivoire qui s'élève à 12%. C'était cette semaine dans les locaux du CHU de Cocody. Astou Touré nous en dira plus à 13h. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h, temps universel, ce samedi 22 février, ce matin donc au Togo, pour le premier tour du scrutin présidentiel. Les électeurs sont invités à partager les 7 candidats en liste, dont le président sortant Faure Gnassingbé. Les électeurs ont donc jusqu'à 16h, temps universel, pour venir accomplir leurs devoirs civiques dans les 9300 bureaux de vote du pays. 120 terroristes ont été neutralisés au cours d'une opération militaire conjointe lancée le 1er février par des éléments des forces armées nigériennes et de la force française Barkhane dans le sud-ouest du Niger. C'est ce qu'a annoncé hier vendredi le ministère nigérien de la Défense. L'opération a eu lieu dans le nord de la région de Tillabéri, située dans le sud-ouest du Niger et frontalière du Mali. En plus de l'état d'urgence en vigueur dans la région depuis 2 ans, les autorités nigériennes ont pris début janvier de nouvelles mesures sécuritaires comme l'interdiction de circulation pour les motos ou la fermeture de marchés pour tenter d'enrayer les attaques djihadistes dans la région de Tillabéri. Quelques 174 soldats y ont été tués en décembre et janvier dans 3 attaques.
Le dépouillement des bulletins de vote a commencé en Iran. La population était appelée hier vendredi à élire les députés du Majlis. Le taux de participation s'annonce en dessous de 50%. Une partie des Iraniens rejette un système oppressant et critique également l'invalidation d'une partie des candidatures réformistes. Ce sont cependant bien les conservateurs qui s'annoncent en nette majorité dans la nouvelle composition du Parlement. Les résultats définitifs ne seront pas connus avant demain, dimanche. Fin de ce flash, le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.